Salut les amis! S'il y a bien une clé pour comprendre l'histoire et l'identité de Fontenay-sous-Bois, c'est la maison du citoyen. Et aujourd'hui, on va aller à la rencontre d'une des anciennes habitantes de cette maison. Allez! Bonjour Léla! Bonjour, donc déjà bienvenue à ma maison, chez moi, puisque j'ai habité en 1986 dans cette maison qui à l'époque était un foyer d'accueil pour les réfugiés politiques venus du Chili et de l'Amérique latine. Donc là, on est dans une des salles de la Maison du Citoyen, c'est une des plus grandes. C'est une salle qui est quasiment tout le temps occupée avec des expositions. Ça peut être aussi des rencontres, des débats, des films. En ce moment, c'est une reconstitution d'une salle de classe d'avant. Avant d'être le foyer d'accueil pour les latino-américains, c'est un lieu qui a été estimé à peu près de 1810. Ça a été une école pour jeunes filles, une école de garçons, un hôpital. Le foyer a été ouvert en 73 quand il y a eu le coup d'État au Chili. Donc le coup d'État pour l'histoire, c'était le 11 septembre 1973. Et à partir de décembre 73, il y a les premiers réfugiés politiques qui sont arrivés. Quand il y a eu le coup d'État en 73, les prêtres ouvriers de la Mission de France avaient déjà des contacts avec des prêtres ouvriers au Chili. Et c'est comme ça qu'il y a eu le lien. Et c'est France Terre d'Asile qui a contacté la Mission de France pour savoir s'il y avait un lieu où pouvoir accueillir les Chiliens qui fuyaient la dictature. On a intégré le foyer donc à Fontenay, qui était le seul foyer qui accueillait des familles entières. Donc ici à Fontenay, il y a eu plus de 770 personnes et la moitié étaient des enfants qui ont été accueillis pendant à peu près une dizaine d'années. On a eu donc une chambre ici. Il y avait plusieurs familles qui habitaient dans le même étage, donc c'était toute une allée. Donc ce bâtiment qui est là-bas n'existait pas. Il y avait un couloir et des portes. Et derrière chaque porte, il y avait 2 chambres. Et donc moi et ma mère, on avait une chambre. Et après, il y avait des familles. Parfois, il y avait des familles de 6 personnes. Et on avait donc douche, cuisine en commun. On avait un séjour. Et sinon, on pouvait aussi manger avec les prêtres au restaurant qui est en bas, qui maintenant est le restaurant municipal. Fontenay a une particularité, c'est que c'est une ville qui a toujours été solidaire et qui accueille sans condition. Donc ça a commencé déjà avec des réfugiés italiens, espagnols, portugais, et ensuite avec les Chiliens. Et ici à la maison, quand il y a eu, donc il y a 3 ans, le début de la guerre en Ukraine, la ville n'a pas hésité un moment et il y avait des chambres aménagées avec des matelas par terre. Enfin, c'était vraiment très provisoire. Il y a eu un accueil pendant à peu près 6 mois d'Ukrainiens en urgence. La maison du citoyen, pour moi, c'est l'accueil, Knowledge. la solidarité. Le son, parce que c'est une très vieille demeure, on a des hauts plafonds, ça résonne merveilleusement. Et chanter ici, c'est un bonheur.